Colonie, circuit aventure. Vivez du 8 au 21 août 2022 la 7e édition de Colonie, circuit aventure. À travers la diversité culturelle et touristique de la région des Plateaux et de la Cara. Une sortie exceptionnelle. Découverte touristique et professionnelle. Dépassement de soi. Passion irrésistible. Plaisir incontournable. Souvenirs inoubliables. Émotions impressionnantes. Chers parents, permettez à vos enfants de pouvoir s'amuser, s'exprimer librement et se développer en participant à une colonie vacances de qualité. Colonie, circuit, aventure, AJE vous fait voyager au cœur du Togo. Réservation 90 30 42 94 97 59 27 25. Colonie, circuit, aventure dans le strict respect des mesures barrières contre la Covid-19. Sous la houlette du Saint-Esprit, la mission internationale Génération du Christ, MIGEC, vous convie à sa retraite annuelle du 1er au 7 août 2022 au camp de prière Akbetot Trotodi, si à Tchévier, non loin de Péniel. Thème général, où est ton premier amour? Apocalypse 2, versets 4 à 5. Voici le déroulé du programme. Chaque jour de 4h à 6h, dévotion matinale. 9h à 12h, enseignement et prière. 12h à 14h, seul avec Dieu. 14h à 16h, cas spécial, foyer, emploi, maladie, etc. Et de 20h à 1h, veillée de prière. Les interprètes de Jésus, invités pour la circonstance, sont Pasteur Haniel Gougou du Togo, Apôtre Bonaël Amoussou des USA, Hôte, Pasteur Kwame Touzan. Viens réchauffer ton premier amour pour le Seigneur et bénéficier de sa part d'une grâce abondante. Pour toute info, sonnez au 90 19 23 76, 90 14 66 13 ou le 99 48 05 79. Que le Seigneur vous bénisse. Rejoindre, nous sommes vendredi matin et les vendredis, comme nous le disons, tout est permis. Donc aujourd'hui, on va faire un concours d'expression pour Monsieur Elias. Il n'y a pas de problème. Eh ben voilà, donc on démarre. Je n'en pas mieux. Hein. Tu n'en attendais pas mieux. Alors bonjour Monsieur Elias. Bonjour maman, je vais bien. Déjà bonjour, c'est écrit B-O-N-J-O-U-R. Ok. Alors veux-tu nous expliquer l'expression une tempête dans un verre d'eau? Alors, mais quelle expression. Oui, ça m'énerve pas arrêter de rire et répondre. Ah, mais c'est facile, hein, normalement. Normalement, c'est facile. Mais vous savez, je crois que... Faire toute une tempête dans un verre d'eau. Ah ouais, Au fait, je vous explique un peu. Vous savez... Qui va le sentir? Vous savez, c'est... D'abord, il faut un verre. Pour qu'on puisse bien expliquer l'expression. Tu veux qu'on t'emmène un verre ou quelque chose pour que tu puisses illustrer? Oui, je peux. Ok, Naïda est en pleine... Naïda est en pleine recherche, donc ça va le faire. Ouais, un verre, il faut d'abord un verre. Après le verre, je pense que on pourra bien trouver l'expression tempête dans un verre d'eau. Okay. Mais sinon, c'est une belle expression. Alors Naïda est à la recherche d'un verre. Naïda, dès que tu trouves un verre, s'il te plaît, merci de le ramener. Pour qu'on... Il y a des verres. Il y a des verres. Félix n'est vraiment pas prêt pour toi. Alors, l'expression, dites-nous, chers amis, la première personne qui répond à un cadeau aujourd'hui, la toute première personne. Je vote le cadeau. Je vote le cadeau. Non, moi j'ai déjà le cadeau. Non, l'idée c'est de faire la promotion aussi de. Tu votes aussi des cadeaux. Donc ça fait 3 cadeaux pour la première personne qui va répondre. Je vote un gros cadeau. Ok. Je vous rappelle que je connais l'expression. Hein. Vas-y, explique. Je veux un verre d'abord, maman. D'accord. Alors, deuxième mot à expliquer ce matin, toujours pour Monsieur Elias. Nous sommes vendredi troubadour. C'est le mot. C'est le mot. Que signifie troubadour? Haïti troubadour. C'est un groupe de musique.
Que signifie le mot troubadour? Alors, il faut... 5 secondes. Tu décomptes, s'il te plaît? Il faut qu'on reprenne. Doucement, il faut qu'on reprenne. Donc, vous me demandez... Alors, moi, pas... Explication, allez-y. Ah, ok, c'était... Oui, vas-y, donne, c'est bon. Alors, ouais, moi, je ne sais pas pourquoi on se dérange beaucoup, parce que c'est un mot très, très répandu. C'est vrai que malheureusement, les gens, quand ils vont écouter comme ça, ils vont penser à Badou, la localité. La ville. Un trou à Badou. Voilà. Mais non, ce n'est pas le cas. D'accord. N'allez pas comme ça. Ça fait 2-0. Alors, dernière expression, et ça tu la connais très très bien. Que signifie le chien aboie? Le chien? Le chien. Aboie. Aboie, oui. La caravane. Et? Le chien à boire. Oui. À boire. Le chien à boire. Le chien à boire, non. Le chien à boire et... Bonjour. Ben voilà, écoutez. Alors Naïda, tu as trouvé, merci mon amour. Naïda, donc, qui a trouvé le verre. J'ai de l'eau. Merci Naïda. Ah mais carrément, vous avez un arsenal et vous êtes apprêté ce matin. Alors que signifie l'expression une tempête dans un verre d'eau? Tu as tenu le verre pour que tu vois bien. Alors ouais, c'est ça, donc c'est bien. Merci, on va aller avec l'illustration. Vous imaginez ce verre. Ce verre, en vrai c'est ça. C'est un verre. Jetable. Jetable. Bravo. Vous imaginez une tempête dans ceci. Alors, c'est quoi une tempête? Une tempête, c'est... Vous savez, une tempête, Regarde notre invité, pense à climatique. Voilà. En plus, il me regarde de loin, l'invité. Donc, une tempête, ça fait... Donc, le verre vibre. Vous imaginez Félix, on peut envoyer le SAMU pour Félix. Félix est dépassé par tes explications. Bonjour Naïda. Bonjour maman Echelle. Comment tu vas? Je suis traumatisée. Déjà? Parce que tout ce que j'entends depuis... Ah là 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 là. Non quoi. Elias, non quoi. Non, je suis désolé, mais ce sont des expressions que nous tous nous connaissons, bien sûr. Oui. Des fois, on fait comme si, bon, sinon on connaît, hein, on Il y a quelques fois là, tu connais pas, tu fais comme si tu connais. Ah ben ça aussi, c'est possible. Non, Elias connaît, donc bonjour à vous, chers amis téléspectateurs. Mais profitez pour chercher aussi chez vous ce que tout ça veut dire. C'est de la culture générale en tout cas. Mais faire ça tempête. Dans un verre d'eau. Dans un verre, c'est pas compliqué de chercher. Ouais. Et mais Elias, il va nous le dire là tout de suite. Ouais. C'est vendredi, hein? Oui, bien sûr. Bon, je non, il ne va pas trouver. Bonjour Félix. Bonjour. Comment tu vas? Ça va très bien. J'espère que les téléspectateurs vont bien également et que voilà, ils tiennent le coup et qu'ils vont tenir le coup jusqu'à 8h30 et après, ils vont tenir le coup de tout ce qui se passe dans leur vie. Donc, bienvenue dans Nectar. Voilà, lorsque vous faites face à des tempêtes, il faut tenir le coup, c'est très important. Nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui. On va revenir sur le thème avec notre ami. C'est quoi? Tu as des vibrations dans la main? La tempête a commencé. La tempête a commencé. Nous allons parler aujourd'hui, encore une fois, de ce thème qu'on a si merveilleusement bien commencé hier avec notre invité sur le thème toujours de comment faire pour inciter les populations à pouvoir laisser la déforestation. Nous allons revoir tout ce que le PALCC fait donc en vigueur et puis nous aurons également à discuter aujourd'hui d'un seul témoignage. Je suis désolée, on n'a qu'un seul témoignage qu'on pourra disséquer de partout et ce témoignage-là, il vient pour toi. Voilà, c'est quelqu'un qui veut quitter sa dulcinée pour toi. Alors Batiana va dire aujourd'hui s'il donne son accord ou s'il ne donne pas son accord. Tempête d'envers là, c'est chaud, non? Exactement. Et puis nous parlerons aussi de belles informations et on va parler aussi de deux gros événements qui vont secouer la ville de Lomé. Voilà, je crois que j'ai planté à peu près le décor. Pendant que vous cherchez, il est important d'avoir la toute première réponse maintenant pour avoir le cadeau du jour. Nous allons donc faire un gros coucou à monsieur Akapo Ambroise qui est tout là-haut et qui nous dirige de main de maître aujourd'hui. Et avec lui, on va partir pour le clip du jour. Magic System. Bien. Moi j'ai dit premier gaou. Tu veux pas? J'ai dit premier gaou. Premier gaou? Non, c'est pas premier gaou.
À tous, comment est-ce que vous allez? Super bien. Faire une tempête dans un verre d'eau. Mais ça va tricher un peu les autres parce que vous nous écrivez depuis N'Djamena. Comment faire pour vous envoyer le cadeau? En plus, c'est un cadeau, je sais pas, tu le prends? Il peut nous envoyer ça ou Il peut lui envoyer un cadeau. Il a gagné, mais il t'envoie un cadeau pour te prouver qu'il a gagné. Oui, mais enfin, c'est un signe d'Afrique, vous savez, qu'on est tous africains, quoi. Du coup, quand toi tu gagnes un cadeau quelque part, tu envoies un cadeau à Bon, vous verrez, le téléspectateur, il a compris mon message. Le 12, c'est quand déjà? C'est dans quelques jours, mon anniversaire. Donc du coup, tu nous envoies tous ces cadeaux? Ouais, pourquoi pas. Non, toi, tu dois vraiment envoyer parce que ce jour-là, quand même, il faut chasser les mauvaises les vibrations. Donc, tu nous fais des cadeaux. Pour le remercier. De t'avoir supporté durant. C'est ça. Encore un an. Encore un an. Et pour nous encourager à te supporter encore. Encore mieux. Encore mieux. Ouais. Exact. Il n'y a pas de problème. Vous demandez où serez exaucé. On a déjà demandé, non? Non. Chez moi, 5h du matin. D'accord, alors je suis traumatisée pour la première fois, moi-même je le dis en direct. Pourquoi? C'est-à-dire que tu veux qu'on te demande et puis tu vas exaucer. Et tu veux qu'on vienne demander à 4h du matin. Voilà, comme on vient frapper ta porte. Ouais, vous sonnez. Il ne va pas se réveiller. Vous sonnez, ouais, la garde, les gens ils vous gérez, vous attendez, on passe et puis il n'y a pas de problème. D'accord. Il n'y a vraiment pas de souci pour ça. Alors, donc pour notre ami de N'Djamena, ça va être compliqué, mais on vous salue, on vous embrasse fort quand même, hein, et merci d'avoir envoyé l'expression. Je rappelle, bon, c'est plus la peine de rappeler parce que là,
c'est une expression très facile et on a déjà des réponses. Donc ça va peut-être tricher ceux qui ont déjà envoyé la bonne réponse. On va plutôt choisir quelqu'un ici et la personne va avoir son cadeau aujourd'hui. Que je vais livrer hein, à volonté. Ok. Super, merci d'accepter de porter volontaire. Oui. Même si c'est à Guérin Kouka. Il n'y a pas de problème, c'est tu Guérin Kouka. Tu es là avec toi. Alors, un message pour Bachana et on va lui permettre d'intervenir parce qu'il nous avait enseigné il y a de cela plusieurs mois ici sur les rites et traditions des Peuls, si je ne me trompe pas. Donc, ce message est pour lui. Il va réagir très rapidement là-dessus. Mais avant ça, comme je vous l'ai dit, Monsieur Jean Agao est avec nous au à la technique et on embrasse toute l'équipe technique. Nous avons Monsieur Kwachatambo également avec nous et donc l'oncle, la sagesse Bachanga. Bonjour Bachana. Bonjour Aïcha. Comment ça va? Je vais bien. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour téléspectateurs. Alors, rapidement pour toi, bonjour. Est-ce que je peux me taire face à une injustice à l'égard des veuves Peuls de mon quartier? Nous sommes choqués de voir qu'à un mois de l'accident mortel de leur mari, la belle famille Peul les renvoie de la maison conjugale, soit disant que c'est leur loi. Comment pouvons-nous réguler cette situation alors qu'elles sont illettrées? Oui. D'abord, je peux dire que c'est un abus parce qu'il n'y a aucune loi chez les Peuls qui permet de renvoyer les veuves de la maison. Ah. Oui. Je ne sais pas si c'est une femme ou un homme, la personne ne doit pas se taire face à cette injustice. Si vous connaissez, il y a des autorités, il y a des ONG qui traitent ces sujets-là. Si vous connaissez une ONG, approchez-les et dénoncez ça. Comme ça, les veuves vont retourner à leurs droits. Elles sont déjà chassées de toute façon. Hein? Oui, même si elles sont déjà chassées, on peut les ramener. Si possible, si c'est le petit frère, je crois, du mari, je crois. Ou bien si même celui qui les renvoie, si possible, c'est lui qui part de la maison. Ah oui. Si la maison appartenait à leur feu mari. Oui, la maison appartenait au défunt. Oui. Au défunt. Oui, si la maison appartenait au défunt, celui qui vit dans la maison et que la personne ne veut pas ou bien ne peut pas cohabiter avec les veuves, c'est lui qui quitte la maison. C'est lui qui libère la maison. Okay. Il n'a qu'à aller construire sa maison à lui. Je suis d'accord. Le défunt a construit la maison pour sa famille. Il n'est pas là. La famille hérite de la maison. Normalement. Les mamans, les veuves et leurs enfants seront dans la maison. Il n'a pas voulu que sa famille souffre. Yeah. Pourquoi il a construit la maison. Donc, celui qui ne veut pas cohabiter avec les veuves quitte la maison. C'est simple. Non. Il faut voir les autorités et... Alors, Naïda demande s'il n'y a pas des documents et tout ça. Bon, notre témoin ne l'a pas dit, mais ce qu'il y a, c'est qu'on sait que souvent avec ces tribus-là, vu que ce sont un peu des peuples nomades, et bon, ils ont vraiment quand même des lois à eux. Exactement. Bien spécifiques. Hein, donc, si c'est une tradition, ce serait un peu difficile. Ça sera un peu difficile. Ah, non, c'est ça. C'est pas la tradition. Si je dis c'est pas la tradition, j'ai vécu avec les Peuls. Actuellement, ils sont sur nos terres. Ils ont construit depuis des générations. Ils sont là-bas. Moi, j'en ai vu les veuves qui ont vécu toujours, qui ont vieilli dans la maison de leur mari, avec les frères de leur mari. Ok. Donc c'est un cas isolé peut-être? Oui, c'est un cas isolé. D'accord. Alors on espère en tout cas que vous avez écouté. Donc allez vers les autorités compétentes. Et je crois que là, vers qui faut-il déjà... Responsable de tribu.
peut-être le responsable de tribu et peut-être même déjà dans le quartier, là où le chef de quartier, là où le monsieur a construit sa maison. Et lui, le chef de quartier, maintenant va vous diriger vers les autorités pour entamer peut-être une action en justice s'il le faut. Maintenant aussi, bon, on va juste dire ça comme ça. Voilà. Et donc, merci beaucoup, Bachana. Bonjour la famille Nectar. C'est votre Hakim depuis le Ghana. Bonne émission et je profite pour dire bon vendredi à tous les musulmans du monde entier. Merci beaucoup. Merci. Coucou Nectar. Coucou. Le play de pasteur Elias jamais salo. Ah ça, le pasteur Elias. Tes fidèles se réveillent. Pasteur Elias. C'est le look du dimanche à l'église. Chez pasteur Elias. Non, quand même pas. Il ne faut pas non, chasser les fidèles. Non, mais les fidèles aiment son look. C'est vendredi. Même si les fidèles aiment son look. On veut être un peu libre dans la tête et puis voilà quoi, être. Les chaussures. Est-ce qu'on peut. Ça le. Et bien. Alors, on a bonjour à vous tous. Bonjour. Maïda, sois concentrée. Comment est-ce que vous allez? Je trouve super la sape de Monsieur Elias. D'accord. Bien sûr. Tu veux te lever? Non. Tu ne veux pas te lever? Non, c'est bon. C'est bon? Ouais, c'est bon. D'accord. Alors, bonjour à vous. Bonjour. Et on espère que tout le monde va bien. Tout le monde va bien. Tout le monde. Je Félix, confirme. Elias est-il ton vrai frère? Non. Oui. Non, mais il faut dire la vérité aux gens qui nous suivent. Mais c'est la vérité, Du tout, justement. je suis son vrai frère et je suis son conseiller, son mentor. Et bien souvent, maman, mais il faut que je dise la la vérité. maman qui vous a mis Et au monde parler. bien souvent, il vient dans mon inbox ou pas, moi je le conseille. Il vient pas chez toi dans ta chambre, Je suis un très grand frère, un bon frère modèle. Et moi je le conseille, je le tiens la main des fois. Et des fois, il fait des erreurs, ce qui est humainement acceptable. Et en tant que grand frère, mon rôle, c'est de le rappeler à l'ordre et de prodiguer de sages conseils, de lui donner de l'argent des fois pour... C'est la phrase qu'il fallait pas ajouter. En fait, souvent, on se plaint aussi, on se dit, on préfère avoir des témoignages, plutôt pas, on a souvent des audios, des appels, des écrits, mais là, toi, tu es là, en présentiel. Ah non, mais... Donc aujourd'hui, nous allons écouter ton témoignage. Nous allons écouter ton témoignage sur la gentillesse d'Elias, la dernière fois qu'il t'a donné de l'argent. Non, mais moi, je lui ai dit, petit, ne clame pas ma tigui. La dernière fois qu'il t'a donné de l'argent. Et petit, il ne faut pas tout dire. Dis jamais. La dernière fois qu'il t'a, j'ai pas dit toutes les fois. Jamais. Ok, la première fois. Ah, maman, non, mais... Oh là. 2016. Oh non, je ne suis pas aussi vieux que ça. Ma gentillesse se renouvelle tous les matins. C'est bon, c'est bon. Non, sinon Elias, c'est mon frère. Il n'y a pas de faux frère, il n'y a pas de vrai frère. Un frère, c'est un frère. Non, mais attendez, si je comprends bien, toi tu envoies tes numéros à Naïda et puis ensuite après tu fais. C'est un triangle. Il y a, même Monsieur Tambou, il est versé quoi. Il dit. Alors, je terminais le message parce que la personne demandait si tu étais son conseiller vestimentaire. Toi, tu dis que tu es son conseiller, mais tout le monde voit que c'est plutôt lui qui te conseille. En termes de vêtements, il faut reconnaître le rôle et la qualité de tous les membres dans le groupe. Est-ce qu'on est d'accord? Okay. Alors, en termes de sagesse et de conseils, c'est moi, il vient vers moi. Okay. Je le lui en donne tranquillement, gratuitement. Gratuitement, bien sûr, moi je suis gentil. Okay. Et maintenant, en termes d'habillement, de conseils vestimentaires, des fois il m'appelle, il dit, grand frère, il y a un million, fais comme si le conseil, puis je l'accepte. D'accord. Il m'a même fait un signe il n'y a pas longtemps. Oui, là où tu as mélangé ce qui n'était pas bon là. Voilà. Donc, bien, maintenant, et Naïda et moi. Votre rôle oui. Dans la famille? Il y a la banque. Vous êtes là. Non, attendez, laissez-moi finir. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est l'introduction de ma phrase. D'accord. Vous êtes là et vous intercédez pour
en notre faveur auprès de Dieu pour que les bonnes choses se fassent. Ça c'est un. En deux, vous êtes d'un bon conseil pour moi aussi personnellement et d'un bon appui. Et en fait, sans vous, je dirais que et voilà, c'est ça. Sinon, vous êtes de bonnes personnes aussi. Vous êtes de bonnes personnes aussi. Voilà. Et très indispensable dans la vie de... Alors on a bonjour Nectar, comment vous allez? Elias, tu es beau dans ta tenue et coucou à... c'est Josette de Côte d'Ivoire, femme de Bachana. Bachana dit vous êtes mariée, Josette. Ah, c'est ce qu'elle a écrit. Moi, si son mari s'appelle Bachana. Ah bon, d'accord. Si son mari aussi s'appelle Bachana, il n'y a pas de souci. C'est votre... Scoop du jour. D'accord. Merci infiniment. Donc, vous n'avez pas écrit votre nom, mais on va donner le numéro de la personne qui remporte le cadeau par rapport à l'expression de ce matin. On donnera tout à l'heure le numéro. Mais pour l'heure, juste après le jingle, là, nous allons retrouver M. Daouda Awal pour parler tempête. Tout ce qui concerne tout ce qui concerne la reboise. Non, le est là. Allez, juste après le jingle, nous allons retrouver notre invité. De retour sur le plateau, c'était un plaisir de retrouver M. Daouda Awal. Il était là hier et vous aviez envoyé plusieurs questions. On n'avait pas eu le temps de pouvoir bien décortiquer, donc c'est un plaisir que vous soyez revenu aujourd'hui. Bonjour. Ça va, vous allez bien? Bon, on sait que vous commencez pas à être un peu habitué à la folie. Ça va. L'habitude est une seconde nature. C'est ton tonton. Hein? Il est gentil, attentionné. Il est plein d'avenir. On a appris à faire connaissance. Voilà. Et puis j'aime bien quoi, c'est un peu comme quand tu domptes un animal sauvage. Ouais, ça va? Tu t'es sentie visée? Elle dit animal sauvage. Désolé, c'est bon. Oui, animal sauvage. C'est bon, Naïda. C'est bon. Alors, on va vous laisser dire bonjour aux téléspectateurs et vous représenter. D'accord. Bonjour, c'est toujours Daouda Awal, le chargé de communication sur le projet PLCC, le projet d'appui à la lutte contre le changement climatique. Voilà, donc aujourd'hui, nous sommes encore là pour poursuivre ce que nous avons commencé hier, en l'occurrence les AGR, les activités génératrices de revenus, qui sont mises en œuvre pour appuyer justement les populations dans leur résilience au changement climatique au Togo. D'accord. Alors hier déjà nous avions eu un élément. Si vous permettez, on va aller pour un visuel, un autre élément, la vidéo qu'on va suivre, et puis on va revenir. Et là, je vais commencer par vous lapider avec les questions des téléspectateurs. C'est bon? Il n'y a pas de souci. D'accord. Avec la complicité de la réalisation, c'est parti. Largement répandue dans le monde rural, l'utilisation des foyers à 3 pierres fait partie intégrante de la culture togolaise. Très gourmands en bois énergie, leur utilisation pollue l'environnement immédiat, ce qui porte atteinte à la santé des femmes majoritairement. Cette pratique constitue l'une des causes de déforestation. Afin de renforcer l'efficacité énergétique, réduire la vulnérabilité climatique et la pression anthropique sur les forêts, plusieurs actions sont menées pour réduire la consommation du bois. Le programme d'appui à la lutte contre le changement climatique, PALCC, fait la promotion de l'utilisation des fours et foyers améliorés. Les foyers améliorés à bois sont directement fabriqués dans les ménages. Les femmes apprêtent la matière première argileuse et sollicitent l'expertise des potiers locaux pour le façonnage.
la population eux-mêmes cherche le matériel, l'argile. Ils amènent, ils cherchent de l'eau. Ils amènent, chacun pétrit sa terre pour pouvoir me faciliter la tâche. Comme ça, ils pétrisent la terre et ils m'invitent, je viens, je construis les foyers là pour eux. Si les foyers améliorés à bois sont plus populaires dans les zones rurales, les foyers améliorés à charbon sont beaucoup plus prisés dans les zones urbaines et semi-urbaines. Dans ce cas, des artisans soudeurs collaborent avec les potiers pour fabriquer cet autre foyer qui est commercialisé. L'utilisation des foyers améliorés contribue à limiter la pression des populations locales sur les forêts. Le reboisement compensatoire à vocation bois-énergie vient renforcer les actions menées. Chaque famille bénéficiaire du foyer reçoit des plants qu'elle gère en autonomie. Les plantes que vous voyez là, c'était pour accompagner les foyers améliorés. Le projet nous a montré comment nos femmes vont construire les foyers améliorés et nous aussi vont planter les bois. Après quelques temps, si on coupe au moins deux morceaux de bois, on peut faire le feu pour préparer. Ces plantes à vocation bois-énergie ont l'avantage d'une croissance rapide. Une raison supplémentaire qui motive les coopératives locales à développer des sites de reboisement compensatoire. Avec ces coopératives, nous sommes en train donc de mettre en terre des plants. Et il s'agit spécialement du Sénat Seamea et de l'Acacia auriculae-formus. C'est des plantes à forte capacité calorifique et des plantes à vocation bois-énergie. Et avec ces plantes, ça nous permettra de réduire un tant soit peu leur impact sur les forêts naturelles dans la recherche donc du charbon de bois. La pratique de renouvellement de la ressource biomasse à travers le reboisement compensatoire est essentielle pour réduire la pression anthropique sur les forêts et garantir l'utilisation durable des fours et foyers améliorés. La promotion de toutes ces pratiques constitue une réponse aux défis liés aux enjeux de l'efficacité énergétique au Togo. Le PALCC, une bonne pratique de lutte contre le changement climatique. Nous revenons un peu pour planter le décor pour peut-être ceux qui nous suivent aujourd'hui pour la première fois. On va déjà parler un peu du PALCC si vous permettez et ensuite dire quelles sont les actions qui sont menées et revenir sur ceci. D'accord. Donc le PALCC c'est le programme d'appui à la lutte contre le changement climatique. Ce programme en fait travaille sur la plupart des actions qui sont menées dans le sens des mesures non seulement pour atténuer les effets de gaz à effet de serre, mais aussi la résilience des populations. C'est-à-dire que c'est deux choses différentes. On a déjà les phénomènes naturels qui sont là, et donc on ne peut rien faire contre, mais on peut au moins développer des astuces pour s'adapter. Et donc ce sont les effets d'adaptation et donc la résilience des populations. Et c'est dans cette ligne-là que nous avons à peu près tout ce qui concerne la résilience des populations au niveau de comment ils vont faire pour s'adapter à leur culture, par exemple au niveau des sols et tout. Comment ils vont faire aussi pour s'adapter à l'efficacité énergétique. Et donc quand on parle d'efficacité énergétique, en fait, c'est, vous voyez ce qu'on vient de voir là, l'autre capsule qu'on vient de voir, elle permet en fait de réduire l'énergie qui est gaspillée. Et là, à travers des outils de cuisson qui sont chez nous ici, mais qu'on essaie de moderniser un peu. Vous voyez, voilà, donc tout ça là rentre dans le fait de réduire l'énergie que nous gaspillons. Voilà. Ces mesures-là ne sont pas les mêmes mesures partout. Voilà. Après, nous allons parler des mesures qui sont notamment utilisées en ville. La dernière fois, il y a Naïda qui posait des questions sur l'utilisation des smartphones et tout. Donc, vous comprenez que les mesures qu'on va beaucoup plus adapter aux gens en ville ne sera pas exactement la même chose dans les milieux ruraux. Donc, c'est pour cela que là, nous allons véritablement parler de tout ce qui est efficacité énergétique, mais tout ce qui est cuisson, outils de cuisson que nous utilisons très souvent ici. Donc aujourd'hui, je pense qu'on va beaucoup plus aller dans ce sens-là. Alors justement, on va
On a vu différentes actions qui se font et là, vous avez déjà répondu à la question qui venait parce que je voulais demander si les actions étaient les mêmes partout. Même ne serait-ce que par rapport aux régions dans lesquelles vous êtes déjà allés, qui sont autres que, on va dire, la grande ville. Est-ce que les actions sont les mêmes? Parce que, est-ce que les causes également sont les mêmes? Oui. Bon, en fait, vous savez, nous avons tous vu ici des endroits où le sol était totalement désertique. En même temps, on a vu des endroits où, par exemple, je vous donne un exemple, la zone des plateaux. Il y a certaines actions qui ne sont pas menées là-bas parce que, par excellence au Togo, c'est la zone où il y a véritablement un couvert forestier assez dense. Vous voyez. Et donc, eux, ils ne connaissent même pas ce qu'on appelle dégradation du sol dans le sens de ce qu'on a vu à Djamoni, par exemple. Et donc, les actions ne peuvent pas être pareilles. De la même façon, au niveau de l'efficacité énergétique, en ville, nous utilisons beaucoup les gaz. Vous voyez les bouteilles de gaz, donc on les appelle les GPL. Donc, les gaz propane liquéfié. Et en fait, ces actions-là, il y a des actions qui sont menées en faveur de ceux qui sont en ville. Et donc, hier, nous avons vu dans la capsule d'hier qu'il y a des bouteilles de gaz qui sont assez subventionnées. Vous voyez? Voilà. Et donc, pour ceux qui ne connaissent même pas du tout les fours et foyers améliorés, voilà, donc on essaie de réduire un peu dans ce sens. Nous allons même revenir sur la capsule d'hier pour nos téléspectateurs qui nous suivent. D'accord. Donc je ne sais pas, avant la fin de votre intervention, on reviendra sur cette capsule, celle qu'on a diffusée hier. D'accord. Oui, allez-y. Et donc, voilà un peu ce qui se fait dans ce sens-là. Il y a aussi, toujours en matière d'efficacité énergétique, il y a une capsule que j'ai apportée, je ne sais pas si on aura le temps de voir ça, où, vous savez, les charbonniers de métier, ceux qui fabriquent les charbons de bois. Ces personnes-là, en fait, les actions qui sont menées devraient demander à ces personnes-là de cesser leur activité. Mais on a dit ici qu'on ne peut pas dire aux gens de cesser leur activité comme ça. Alors, qu'est-ce qui se fait? Ce qui se fait, c'est que on essaie de les appuyer de façon à ce que ils peuvent continuer par produire le charbon de bois le temps de, je ne sais pas, quelques années pour faire la transition, mais on les appuie à produire ça de façon à ce que qu'il y ait une réduction des bois qu'ils utilisent. Parce qu'eux, ils utilisent n'importe quel bois. Par exemple, des bois d'œuvre, ils utilisent pour faire du charbon. Des bois frais qu'ils vont couper comme ça, qu'ils utilisent pour faire du charbon. Alors que pour faire du charbon de façon efficace, pour que ce charbon soit efficace en termes d'énergie, il faut que le bois soit sec. Mais comme eux, c'est une activité et qu'ils doivent se faire de l'argent tous les jours, voilà, ils vont même couper du bois frais. Et vous allez voir que la différence, souvent on dit PVK ou l'autre, il y a certains bois, ce sont des bois d'œuvre qu'ils utilisent pour faire du charbon. Et ces bois-là, c'est des arbres qui ont pris 70 ans, 100 ans et qu'on utilise pour faire certains types de meubles assez chers, puisqu'ils ne connaissent pas ça. Et donc, il y a des actions qui sont menées dans ce sens-là pour renforcer plutôt leur capacité, pour les former et leur dire, OK, vous pouvez continuer, mais pour que votre produit soit plus efficace, voici ce que vous pouvez faire. C'est vrai que ce n'est pas l'idéal, mais pour la transition énergétique, voilà, donc c'est ce qu'on fait avec eux. Donc, il y a énormément d'actions comme ça. Et je pense que si nous pouvons voir la capsule 2 qui concerne les fours, la capsule 2 qui concerne tout ce qui est la fabrication du charbon de bois, vous allez mieux comprendre cela. Voilà. Alors, hier, après votre passage, donc, ou même pendant que vous étiez là, beaucoup disaient, mais moi je suis ici, je suis dans cette région et nous n'avons jamais vu le PALCC venir vers nous. Quelles sont les conditions pour que le PALCC vienne faire des actions dans ma région ou bien ici dans mon village et ainsi de suite? Comment concrètement se dirigent vos choix par rapport aux régions? On sait que toutes les régions sont visitées, mais comment est-ce que vous faites? Est-ce qu'il y a un casting? Est-ce qu'il y a une étude? Forcément, il doit y avoir une étude qui se fait au préalable, mais comment est-ce que vous faites pour déterminer, nous allons faire une action ici, nous allons faire une action là, et laisser tel village, parce que c'est ça qui crée un peu de remous. Okay. Donc, vous savez, le programme d'appui à la lutte contre le changement climatique est dans la politique du faire-faire. C'est-à-dire que nous travaillons essentiellement
avec des ONG et des associations, mais surtout des consortiums d'ONG. Vous savez, c'est eux qui sont les plus proches des populations. C'est eux qui savent véritablement ces populations-là qui a beaucoup plus besoin de telle chose ou bien qui est dans tel problème. Et donc, vous allez voir, nous avons couvert tout le Togo. Par exemple, au Grand Nord, nous avons un consortium composé de plusieurs ONG dont le chef de file est AVSF, Agronomes et Vétérinaires sans frontières, qui travaillent avec les ONG de la place et qui couvrent toutes les préfectures, tous les villages et autres. Et donc, c'est eux qui nous font des propositions que les villageois les ont fait. Et maintenant, nous, en fonction de ce que nous avons comme budget et autres là, on les appuie. Et donc, c'est eux qui font le travail. Voilà, au niveau par exemple, de la région centrale, c'est Agaïb Central, qui est le chef de file d'une consortium d'ONG qui travaille là-bas. Et donc, on a couvert aussi là-bas toutes les préfectures. Odiaï, qui est au niveau de la région des plateaux et qui travaille avec plusieurs autres ONG. Et donc, c'est important pour nous de travailler avec des gens qui sont directement en contact avec les populations à la base. Et donc, les choix, ce n'est pas PLCC qui fait les choix, mais si eux, la personne qui pose la question là, s'il peut se rapprocher de ces ONG-là, je pense qu'ils vont pouvoir avoir beaucoup plus de réponses directement. Voilà. D'accord. Alors, tu voulais poser une question? Tu as un champ cultivable et je ne suis pas au courant de cet héritage que tu vas laisser à ta mère. C'est pas bon. Je vais créer une ONG pour tu vas créer nos champs. Donc, on va voir la capsule et puis on revient pour vous lire quelques questions. C'est parti. Dans le contexte de la lutte contre les effets néfastes du changement climatique, les initiatives mises en place sont légion. Cependant, les résultats escomptés resteront insuffisants si l'amélioration des conditions de vie des populations n'est pas en harmonie avec les actions menées. Le programme d'appui à la lutte contre le changement climatique, PALCC, l'a bien compris. Raison pour laquelle il s'est attelé à accompagner les populations dans le développement des activités génératrices de revenus, notamment l'apiculture, la production de beurre de karité ou encore l'élevage des petits ruminants. À Saint-Phobé, dans la région des Savanes, Yomba Gambila et son groupement ont fait le choix du maraîchage. Une activité qui a augmenté leurs revenus grâce à l'appui du projet. Avant, le rendement était faible. Maintenant, avec l'appui du projet, le rendement devient plus fort. Et en économie, vraiment, on glorifie le nom de Dieu. Il est important de noter que l'appui à cette activité a été effectif partout où les maraîchères ont adopté la méthode agroforestière qui associe les arbres fertilitaires. Le secteur agricole ayant une plus-value au niveau de la transformation, il est facile de comprendre pourquoi le PALCC a fourni aux bénéficiaires divers équipements de transformation. Ni da pena ONG odiae le be do na ke so mi adasina mi ela te pere mi anti le mi abedo le kuwe ke me misa mi zinele ekpeji mi wana de nyonu odu na ya le ntia egbe mi do apebe o so machine adasina mi be la te pere mi anti le mi abe kuwe gbogbo to me. Au-delà des équipements de transformation agricole, on peut apercevoir des lots de ruches, des gants à main, des bottes et des combinaisons anti-abeilles. Ce matériel apicole est introduit pour soutenir les populations riveraines des forêts dans la production du miel, une activité assez lucrative. Les activités génératrices de revenus soutenues par le PALCC
se retrouve dans l'apiculture, mais aussi dans la transformation des noix de karité en beurre et produits dérivés. L'élevage des volailles et des petits ruminants n'est pas du reste. Si la gestion durable des terres et des forêts génère des revenus, c'est aussi le cas des projets d'efficacité énergétique. Ainsi, la vulgarisation des fours et foyers améliorés a été une opportunité pour les artisans potiers des régions Savane, Kiara et centrale du Togo. Lorsque j'ai construit comme ça, je suis payé par la GAIB et un foyer s'élève à 1000 francs. L'année passée, nous avons construit banalement 200 foyers et j'ai bénéficié de 200 000. Les 200 000 là m'ont servi. J'ai utilisé l'argent là pour pouvoir acheter la tôle et couvrir ma chambre. Dans le but d'amener toute la population à son utilisation, le PALCC a subventionné les foyers améliorés à charbon. Les artisans potiers comme Ismail Idriss ont vu une amélioration effective de leurs conditions de vie grâce à des milliers de commandes. Vidéo na mamo ne pour vozema domin abgamo na bukata na kare dubu binjarema to manya se temera na dana bangmutir nga bela sochi. Les artisans potiers sont ainsi rémunérés grâce à l'exécution de ce projet énergétique du PALCC. Cet impact socio-économique est particulièrement ressenti avec une autre initiative tout aussi importante, la promotion de l'utilisation du GPL. Ici, l'activité génératrice de revenus se traduit par la distribution du GPL comme alternative au bois de chauffe, la première cause de déforestation au Togo. Ils ont parlé de l'environnement à la fois, qu'il ne faut pas couper tous les arbres, il nous faut les gaz pour travailler, pour préparer les consommateurs là. Ça nous arrange aussi. Le niveau est venu vraiment pour soulager tout le monde, y compris les consommateurs et aussi nous aussi qui sommes des vendeurs. Toutes ces actions mises en œuvre par le PALCC ont permis d'améliorer les conditions de vie de l'homme en le plaçant au cœur de la résilience aux effets des changements climatiques. Le développement des activités génératrices de revenus liées à la réduction des gaz à effet de serre et à la gestion durable des terres, une initiative du PALCC financée par l'Union européenne à travers l'Alliance mondiale contre le changement climatique et mise en œuvre par l'État togolais. Le PALCC, une bonne pratique de lutte contre le changement climatique. On peut voir avec cet élément en tout cas, et je crois que par rapport au gaz, il y a une question d'un téléspectateur hier que je voudrais me souvenir et vous donner juste comme ça, qui disait qu'on trouvait que le gaz aussi n'était pas aussi protecteur que cela. Alors, parce qu'il a suivi hier l'élément, donc il disait pourquoi permettre à ce qu'il y ait un remplacement au lieu peut-être d'enseigner aux populations à faire du charbon écologique. C'est-à-dire que du charbon qui ne va pas produire de substances nocives. Pourquoi est-ce que vous ne les encouragez pas à aller dans ce sens-là? Je vous rajoute en même temps une autre question d'un téléspectateur qui vient d'arriver qui dit par rapport aux taxis, je sais pas, paraît qu'il y a des taxis qui fonctionnent au gaz, j'en sais rien. Non. Il y a des chauffeurs. Il y a plein de chauffeurs qui adoptent le gaz. Qui adoptent le gaz, même des... à la place du carburant. Beaucoup. Mais ce ne sont pas des voitures électriques. Non. Ce sont des voitures normalement qui doivent... une bouteille de gaz dans le coffre. Oui. En fait, pour le moteur, au lieu que le moteur utilise des carburants liquides, il va utiliser des carburants gaz. Voilà. Jusqu'au jour où
Non, je crois pas, c'est pas légal. C'est légal? Non, vous savez, il y a des voitures dont les moteurs sont conçus véritablement à la base pour utiliser aussi les gaz. Maintenant, vous savez que le génie de nos mécaniciens permet maintenant de faire des adaptations. Ce n'est pas trop sécurité plutôt, ce n'est pas aussi... ce n'est pas quelque chose qui est légal, encouragé du tout, parce que c'est dangereux. Ça a des risques, parce que je me rappelle une fois dans une voiture, taxi, ça commençait pas à sentir. Voilà. J'imagine. On allait à Palimé, on a dû... Ok. Alors, est-ce qu'il y a des actions aussi? Est-ce que vous allez jusque-là dans... Oui, c'est interdit normalement. Il y a beaucoup de... Ah bon? Bon, moi, c'est par le message que j'ai appris, je ne savais même pas. Je sais qu'au Ghana, voilà, mais je ne savais pas qu'ici aussi les gens le faisaient. C'est répandu maintenant. Ok. Donc... Alors, on parle de gaz à effet de serre, on parle de changement climatique, on parle d'actions menées et on a la ville et bien sûr également donc nos autres régions un peu reculées. Mais par rapport aux questions données par ces téléspectateurs, est-ce que le PALCC va jusque-là dans ses actions? Oui, vous savez, entre deux mots, il faut prendre le moins de mal. C'est pour ça que, par exemple, en ville, on peut pas... Les gens ont déjà dépassé l'étape d'utilisation de tout ce qui est four, les charbons de bois, tout ça là. Et donc, oui. Et donc, s'il faut appuyer beaucoup plus, dans où est-ce que nous allons. C'est vrai que même l'extraction du gaz aussi, ça c'est un autre débat. Mais comme je le disais en deux mots, il faut prendre le moins de mal. Pour le moment, nous savons que c'est même sur le plan financier, c'est plus bénéfique. Vous voyez, une bouteille de gaz de, je sais pas, 20 litres, c'est largement plus bénéfique que je crois même que c'est ça qui a poussé beaucoup de personnes à faire la transition entre le charbon de bois et comment dire, les bouteilles de gaz en ville. Maintenant, dans les milieux comment dire, plus reculés, c'est pas qu'il n'y a pas ça là-bas. Mais est-ce que leur bourse leur permet de pouvoir, par exemple, s'acheter une bouteille de gaz? Si vous n'avez pas ces moyens-là, on vous dit, OK, il y a les foyers améliorés. Et qu'on peut aussi, soit venir vous construire directement dans votre maison, votre foyer, ou bien, si vous voulez, ce qui est portatif là, vous pouvez l'avoir. Donc, les actions, il y a des actions pour tout le monde, pour toutes les bourses, et pour permettre à chacun, à son niveau, de pouvoir agir. Surtout la résilience dont on parle. La résilience a une corrélation aussi avec les moyens que vous avez. Vous voyez, voilà. Et donc, tout le monde peut avoir pour sa part, mais le PLCC travaille à ce que chaque personne puisse être au courant de tout ce qui se fait. Et si vous avez les moyens, vous le faites. Alors, vous avez bonjour à tous. Je vous écris depuis la préfecture de Loti. Concernant les ONG, quand tu vas, ils te demandent plusieurs choses avant de pouvoir te mettre comme candidat pour bénéficier des actions. Est-ce que vous avez un suivi véritable par rapport à ces ONG-là? Désolé, bravo pour tout ce que vous faites, mais moi aussi je veux... bon, il veut en être bénéficiaire, quoi. Oui, vous savez, il y a un suivi tout le temps. Mais quand on appuie la population, on veut qu'il y ait le plus de personnes qui bénéficient de ces actions-là. Et donc, si vous venez seul, en individu, ce qu'on peut faire comme action, peut-être que cette action-là peut bénéficier à un groupement, à tout un village et autres. Et donc, on ne va pas dépenser beaucoup d'argent, des millions, juste pour satisfaire le désir d'une seule personne ou bien une seule famille. On préfère véritablement divulguer ça dans la communauté. Et puisque c'est en fait, on travaille pour un changement de mentalité. Donc, si tout le monde adhère à ce qui est nouveau, vous allez voir qu'avec le temps, parce que les projets, ce qu'il faut savoir, c'est que les projets, en fait, travaillent dans le long terme. Vous voyez, on s'est dit que d'ici 10 ans, on doit faire une transition énergétique. Et donc, forcément, l'individu ne peut pas appréhender les 10 ans en même temps. Vous voyez, alors que le projet sait que d'ici 10 ans, on va de façon progressive réduire certaines choses et beaucoup plus introduire d'autres. Voilà. Et donc, c'est dans ce sens-là qu'on appuie beaucoup plus un groupement, une communauté et autres. Mais individu, ça peut vous plaire ou pas.
Or, ça ne rentre pas véritablement dans la politique du gouvernement, la politique des projets étatiques, non. Ce qu'on veut faire, c'est de pouvoir toucher le plus de personnes possible. Voilà. Alors, le PLCC, vous avez encore d'autres questions, mais ça va être difficile de pouvoir répondre à tout. Nous avons un petit lopin. Nous sommes constitués, notre président d'ONG, rapidement, le nom de notre ONG, parle vite. L'ONG Bachana. Nectar Chana. Nectar Chana. Donc, avec le président, c'est toi le président. C'est vrai qu'il a des chaussures écologiques, donc il faut comprendre. Il faut comprendre aussi. Alors donc, nous sommes comme ça avec notre petite communauté. Est-ce qu'on peut venir bénéficier, soumettre... Non, s'il vous plaît. Je n'ai pas compris la question, plus précisément. Une ONG. Oui. Et nous avons nos lopins de... Voilà, et... On peut venir en tant que président de l'ONG. Oh, mon frère. Bien élaboré. Est-ce qu'on peut bénéficier de... C'est toi l'archiviste de l'ONG. Si vous parlez de lopin de terre, donc ça fait référence au reboisement. C'est cela? Bien sûr. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, il faut savoir quelque chose. Nous sommes dans cette dynamique-là d'atteindre les 25% de couverture végétale du Togo d'ici 2025 et de planter 1 milliard d'arbres d'ici 2030. Et donc, croyez-moi que tout ce qui est en faveur du reboisement est automatiquement mis en priorité. Vous avez votre lopin de terre. Voilà. Archiviste. On va amène les papiers. On va reboiser la tête de M. Patatambou un peu. C'est notre premier lopin de terre que nous possédons. Alors, vous vous rappelez que je vous ai dit ici que nous ne sommes plus dans cette politique de 1er juin. Nous sommes dans une campagne de reboisement. Et cette campagne de reboisement, actuellement, ça part du 1er juin à l'autre 1er juin. Voilà. Et donc, on peut reboiser à tout moment. Alors, on peut reboiser et encore une fois, moi j'aime tellement l'élément d'hier qu'on a encore rejoué aujourd'hui parce qu'on voit vraiment la véracité des AGR, comme vous le disiez. Et on espère vous retrouver très bientôt pour voir d'autres actions du PLCC. Mais aussi, comprenez, parce que vous étiez nombreux à dire comment ça se fait, il faut forcément que vous alliez vers les ONG ressources qui vont maintenant diriger votre dossier afin que vous puissiez bénéficier, selon la zone et la région dans laquelle vous vous trouvez, n'est-ce pas, des apports du PLCC en faveur de la lutte contre le changement climatique. Monsieur Daouda, merci infiniment d'être passé aujourd'hui. Une petite dernière chose. Vous savez, pour plus d'impact, nous sommes prêts, vous savez, à peut-être prendre un membre de votre équipe ici qui va nous suivre jusqu'au nord et revenir pour beaucoup plus de compréhension de la chose. Donc, celui qu'on veut reboiser, le temps qu'il aille revenir, là, il va avoir des cheveux sur la tête aussi. On va réfléchir et puis on va l'envoyer. Pour combien de jours? Une semaine. Et il y a un nouveau marié, il va refuser de voyager. Tu veux? Donc tu es prêt? Petit peuple. Mais laisse-moi marcher avec ça. Non, mais il n'y a pas de souci, il va y aller. Soyons écologiques, quoi. Tout pour l'environnement. Exactement. Comme ça, il va pouvoir peut-être revenir avec lui-même son regard, donc le regard de Nectar ici, parce que bon, on peut dire que moi comme je suis du PLCC, il y a certaines choses que voilà, et donc lui peut revenir avec le regard de Nectar et beaucoup plus en parler avec ses propres peut-être photos, ses propres peut-être images et tout. Merci infiniment. Ne vous en faites pas, on va vous envoyer on va avoir un envoyé spécial de Nectar qui va accompagner le PLCC pour sa prochaine mission. Et puis on reviendra ici pour vous rendre compte de nous-mêmes, chers amis téléspectateurs. Merci infiniment. Est-ce qu'il est possible d'avoir un numéro sur lequel quand même ceux qui ont encore des doutes peuvent contacter ou on continue? Oui, je peux donner mon numéro, il n'y a pas de souci. Donc, vous appelez le 90 35 52 61, 90 35 52 61, et donc on va se faire un plaisir de vous aider dans la mesure du possible. 90 35
52 61 90 35 52 61. Monsieur Daouda, merci infiniment et vous pouvez repartir avec le cadeau qu'on vous a offert ce matin, en l'occurrence Monsieur Elias. Il va porter les bagages pour la prochaine mission. Juste après le jingle, nous allons retrouver celle-là qui vous a manqué et nous a manqué. Elle a ramené pour nous plein de troubadours. Bien sûr. Quoique les cakes, ça fait un moment quand même. Ah oui, hein? C'est parti avec le jingle. Les cakes de maman qu'on égorgeait là. Colonie, circuit aventure. Vivez du 8 au 21 août 2022 la 7e édition de Colonie, circuit aventure. À travers la diversité culturelle et touristique de la région des Plateaux et de la Cara. Une sortie exceptionnelle. Découverte touristique et professionnelle. Dépassement de soi. Passion irrésistible. Plaisir incontournable. Souvenirs inoubliables. Émotions impressionnantes. Chers parents, permettez à vos enfants de pouvoir s'amuser, s'exprimer librement et se développer en participant à une colonie vacances de qualité. Colonie, circuit, aventure, AJE vous fait voyager au cœur du Togo. Réservation 90 30 42 94 97 59 27 25. Colonie, circuit, aventure dans le strict respect des mesures barrières contre la Covid-19. Sous la houlette du Saint-Esprit, la mission internationale Génération du Christ, MIGEC, vous convie à sa retraite annuelle du 1er au 7 août 2022 au camp de prière à Bétotrotodi, si à Tchévier, non loin de Péniel. Thème général, où est ton premier amour? Apocalypse 2, versets 4 à 5. Voici le déroulé du programme. Chaque jour de 4h à 6h, dévotion matinale. 9h à 12h, enseignement et prière. 12h à 14h, seul avec Dieu. 14h à 16h, cas spécial, foyer, emploi, maladie, etc. Et de 20h à 1h, veillée de prière. Les interprètes de Jésus, invités pour la circonstance, sont Pasteur Haniel Gougou du Togo, Apôtre Bonaël Amoussou des USA, Hôte, Pasteur Kwame Touzan. Viens réchauffer ton premier amour pour le Seigneur et bénéficier de sa part d'une grâce abondante. Pour toute info, sonnez au 90 19 23 76, 90 14 66 13 pour le 99 48 05 79. Que le Seigneur vous bénisse. Maman Ida qui est avec nous aujourd'hui, chers amis. Et maman nous a manqué la semaine dernière. Elle était en voyage, mais elle est de retour. Et vous le savez, on dit souvent que quand une mère n'est pas là, il y a toujours une forme d'essence. Il y a une forme d'essence qui n'est plus dans la maison. Et maman est revenue aujourd'hui, on est heureux comme pas possible. Bonjour maman. Vous m'avez manqué aussi, rassurez-vous. Vraiment, vous m'avez manqué. Mais je vous salue. Je suis très heureuse d'être là aujourd'hui. C'est vrai que ça me manquait de sortir un peu et c'était une bonne chose. Je me sens ressourcée pour vous. Je me sens aimante pour vous. Là là. Je ne sais pas quel superlatif de mots je vais encore trouver, mais en tout cas, restons-en là et soyons bien ensemble. C'est bon? Monsieur Troubadour, c'est bon? Ok, d'accord. Alors, maman, vous le savez, ça va être un feu. Voilà. On va tout de suite y aller. Bonjour à vous tous. Bonjour. J'espère que vous allez tous bien. Moi, cette semaine, j'étais indisposée à la maison. Grâce à vous, comme toujours, j'ai retrouvé le sourire. Vous faites toujours mieux. Dieu vous bénisse. C'est Modeste depuis Adakpa, mais Kota Kolas. Maman. Le problème, c'est le nom qui a été mis là-bas, là, qui me fait un peu bizarre. Il y a sur ton portable. Il est là. Tu n'as envoyé aucun message tout de suite, n'est-ce pas? Aucun message. Ok, d'accord. Alors donc, maman, bonjour. Maman, c'est Elias. Alors,
Est-il normal d'avoir des écoulements matinaux malgré le fait que je sois âgée? Je sais que vous nous avez déjà expliqué sur ce plateau il y a de cela plusieurs années qu'un petit garçon qui commence à devenir adolescent peut en avoir. Est-ce que pour un homme mature, il est normal d'avoir toujours des écoulements au réveil? Bon, je sais que maman comprend ce qu'il veut dire par écoulement, n'est-ce pas? Les écoulements ne sont pas, on va dire, normaux. A priori, le matin, on a une espèce de réveil qui tient compte de la réplétion vésicale, c'est-à-dire que la vessie est pleine, ça donne de la tension aux structures musculaires, ligamentaires, et donc les éléments se lèvent. Bon, maintenant, vous vous levez, vous allez faire pipi et éventuellement vous déféquez et tout ça, ça se calme. Donc, il n'y a pas d'écoulement a priori. Maintenant, si on est une personne âgée, à la limite, à partir de 40 ans, il faut être informé de faire son PSA, c'est le dosage des éléments de référence par rapport à la prostate. La prostate. Par rapport à la prostate. À partir de 40 ans. À partir de 40 ans, surtout si vous avez des personnes qui ont eu des problèmes de prostate dans votre famille. Okay. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est toujours un peu socio-familial et héréditaire. Quoique aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes qui ont des problèmes de prostate, qui se font opérer ou pas. Donc il faut surveiller le PSA pour savoir s'il augmente. Vous avez certainement une prostate qui grossit, qui peut s'enflammer, qui peut, on va dire, se transformer, et donc il y a le cancer de la prostate. On n'en est pas là pour le téléspectateur. Hein. C'est juste une espèce de décharge et c'est un écoulement, on va dire, translucide. Voilà. Ah, donc ce n'est pas... Alors, ça peut être une infection, bien sûr, tout dépend. À ce moment-là, l'écoulement est, on va dire, blanc, laiteux, jaunâtre, ça dépend du germe. Mais lorsque vous avez des écoulements, on va dire, translucides, c'est le signe d'une sécrétion des vésicules séminales qui sont juste à côté de la prostate et qui, vraisemblablement par compression, vont décharger un peu de leur structure, tout comme éventuellement on pourrait avoir des décharges d'excitation chez les femmes aussi, etc. Voilà, donc je pense qu'il ne faut pas s'inquiéter, mais faites-vous contrôler par rapport à la prostate puisque vous parlez d'être une personne âgée. D'accord, alors bonjour maman, bonjour. Bonne arrivée, vous êtes toute belle, on dirait une jeunette. Merci. Mon mari ne... Comment dire comment je vais utiliser le mot disons que... Ne châtiez pas trop, dites seulement. Comment je dis? C'est-à-dire que le monsieur Je cherche le second mot. Bon, d'accord, mon mari ne demande pas que quand il doit faire une sodomie. Ah, d'accord. Bon, c'est une histoire de pratique sexuelle. J'avoue que selon l'hygiène, il vaut mieux, parce que si elle dit ça, c'est peut-être qu'elle a envie d'autre chose. Ah, ça c'est clair. C'est clair, n'est-ce pas? Donc, il est plus sain de faire une pénétration vaginale qu'une pénétration anale. Je sais que les jeunes sont là, c'est les vacances, tout le monde est devant la télé, mais la question est qu'aujourd'hui, tout le monde est évolué vers les questions sexuelles, mais je répète que ce n'est pas parce qu'on en a entendu parler qu'il faut s'exercer. Il faut y aller avec le cœur, il faut y aller avec des sentiments réels. Et donc, tout dépend de ce que cette femme partage habituellement avec son mari. Il faut s'asseoir, il faut en parler, il faut se détendre, il faut partager les bonnes choses ensemble. C'est tout ce que je peux répondre. D'accord? Bonjour maman, c'est monsieur Comlan. Bonjour Nétar, soyez bénis. S'il vous plaît, quel conseil pour une femme en état de grossesse de 6 mois qui traîne une perte blanche et dont la tension est de 8,5? 8,5, ça ne porte pas les
les 10 kilos qui se mettent en place devant elles. Hein. C'est une tension trop faible. Donc, il faut vous faire aider. Alors, lorsqu'on a des pertes, il faut aller voir votre sage-femme, votre gynéco. On vous fait un prélèvement vaginal. Et je recommande, sur le parcours de la grossesse, au moins 2 prélèvements vaginaux. Hors état d'écoulement ou de perte, quoi que ce soit, on doit faire 2 prélèvements au moins, l'un vers le milieu ou le début du 2e trimestre, et l'autre avant que bébé ne sorte de là, afin qu'il ne ramasse pas dans sa gorge un certain nombre de germes qui sont quelquefois très, très nocifs pour eux. On a les magnins, c'est-à-dire les candidats. On peut avoir d'autres choses cachées. Donc, on ne fait pas la politique du senti-souple seulement. Il faut aller regarder quelquefois, au moins 2 fois, au spéculum. Et ça nous permet aussi de dépister les femmes qui ont des cols malades, des cols inflammatoires, exocervicites, endocervicites, des cols qui vont se déchirer facilement à l'accouchement. Donc, avis aux prestataires, amis, mes amis, les sages-femmes et tout, envoyez vos femmes dès qu'elles ont des pertes bizarres, envoyez-les faire des prélèvements vaginaux et qu'on contrôle le col. Voilà. Bonjour maman, j'ai 28 ans, mais cela fait 8 mois que mes règles ont cessé sans aucune nouvelle. Alors, souvent, c'est un kyste qui s'est mis en place. Il faut d'emblée faire une échographie pour repérer l'état des lieux. On regarde les ovaires. Si c'est un kyste qui est permanent, il faut mettre le système au repos et le kyste s'affaisse et on fait une relance. Les règles reviennent. Donc, à 28 ans, quand même, ça ne peut pas être la ménopause. Il faut chercher. On a des ovarites, on a des choses qui empêchent le système hormonal de fonctionner normalement. On a aussi des insuffisances hormonales qu'il faut pouvoir corriger jusqu'à ce que la personne, à un moment, si elle désire avoir des enfants, ou si elle en a déjà fait, on peut ne pas s'en occuper. Mais si elle désire avoir des enfants, on puisse relancer le système par stimulation. Donc voilà. Bonjour maman, comment est-ce que vous allez? Bonjour la famille Nectar, je vous embrasse tous. Je vous ai écrit depuis Lambaréné. Lambaréné, c'est au Gabon. Je me suis fait faire les seins au Maroc. Et ensuite, après, à cause de certains problèmes de dos, je les ai retirés. Cela fait maintenant 1 an. Depuis quelques jours, je vois que j'ai des écoulements dans les seins. Que dois-je faire? Alors, nous avons une scénologue ici. Appelez-moi inbox, je vous dirai. Mais... Elle est au Gabon. Ah, elle est au Gabon, d'accord. Ben, il faut qu'elle aille voir sa gynéco, qu'elle demande déjà un prélèvement du liquide, un examen cytobactériologique du liquide, afin qu'il soit analysé. C'est peut-être d'origine infectieuse puisque le sein a été manipulé, pour la remise en place et tout ça, les coutures et tout. Et puis on va la soigner. Je pense que c'est temporaire. Il faut vraiment tout faire pour contacter un gynéco et après faire les mammographies qui s'imposent. Vous en avez aujourd'hui des questions, maman. Alors bonjour la famille. Bonjour maman. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Bien. Maman, s'il vous plaît, est-ce que c'est vrai que c'est dangereux de se faire un piercing au sexe féminin? Ah, je vois les hommes qui s'offusquent là. Oui, si vous pouvez les faire voir, ils sont outrés. Non, genre, c'est quand on lisait le message? Ah non, c'est une question de recherche esthétique, tout simplement. Moi, je suis prête à tout comprendre. Mais c'est dangereux parce que cette partie-là, on appelle ça la peau sexuelle, c'est très fin, c'est très sensible, c'est hyper innervé. C'est-à-dire qu'on fait un piercing comme on fait pour le nez et tout ça? Oui. Juste pour des frottis-frottas peut-être plus sympas, je sais pas. Pauvre Naïda. Mon coussin est tombé, je vais le ramasser. Il y a le coussin. Et donc, si vous... Enfin, je crois que c'est pas
C'est dangereux. Elle demande si donc c'est dangereux. Moi, je crois que c'est dangereux. Oui. Ce sont des parties hyper vascularisées et déjà nous refusons les mutilations génitales féminines parce que ça saigne énormément et tout. Il faudrait savoir si c'est fait dans des bonnes conditions déjà. Cette partie-là, elle est hyper vascularisée, hyper sensible, hyper innervée. Donc, il faut voir ça de près. Je suppose que ce sont des piercings, parce que je ne me suis pas documentée sur l'affaire, mais je vais le faire là maintenant. Ça doit être des piercings un peu pendants sur les petites lèvres pour faire joli, comme on met des boucles d'oreilles. Bonjour, c'est écrit. Naïda, on est perdu totalement. Alors, ce sont des. C'est de la déco. De la déco, mais autant se faire un tatouage ou je sais pas quelque chose quoi. Non, pas un tatouage vraiment avec mais bon, je suis désolée. Non, mais bon ben d'accord. Non, attendez, quand je parle de tatouage, moi j'ai pensé aux femmes de chez moi, là, les nez, voilà, pas vraiment un vrai tatouage quoi. Bon, ouais, chacun libre de. Bref, passons. Alors bonjour le plateau, bonjour madame, s'il vous plaît, j'ai fait un GEU, cela fait 11 ans, mais la grossesse ne vient plus. Que faire? Valérie depuis Nanégbé. Bonjour Valérie. Les GEU sont les grossesses extra-utérines, sont la conséquence d'une infection qui aura pris les trompes, donc conséquence de salpingite. Alors, ce que nous ne savons souvent pas, c'est que l'infection qui a perturbé la trompe, qui s'est avérée malade en retenant l'œuf et en ne le laissant pas glisser jusque dans la cavité, donc la grossesse a été extra-utérine et elle a été donc dans les trompes. Cette infection-là, elle continue à travailler sur la trompe contralatérale. D'accord? Donc, une fois qu'on a opéré, il faut vraiment tout faire pour traiter pendant un certain temps la trompe qui est censée rester saine pour pouvoir faire des bébés. Maintenant, après 6 mois, systématiquement, il faut faire une hystérosalpingographie, une recherche en radiologie pour redessiner la trompe restante et voir si elle est saine. Malheureusement, souvent nous fonctionnons comme en dispensaire, on ne donne pas les prochains rendez-vous aux patients, donc elles repartent dans la nature, elles ne reviennent pas faire les contrôles qu'il faut. Et je pense que dans tous les CMS et dans tous les lieux où on opère, il faut avoir le comportement qui convient. Il faut rappeler ces femmes-là assez tôt, les traiter suffisamment afin que la trompe restante puisse rester fonctionnelle. Voilà. Donc maintenant, même si cette trompe-là est devenue malade, on peut contourner les trompes grâce à la FIV. On ponctionne vos follicules, on fait la fécondation in vitro, on réinsère l'œuf dans votre utérus et vous avez un bébé. Ça coûte un peu cher, peut-être vous allez prévoir 3 millions pour 2 essais, mais c'est jouable. La santé n'a pas de prix, c'est juste un coût. La santé n'a pas de prix, c'est juste un coût. Ça, il faut qu'on retienne ça, mon cher associé. C'est bon déjà. Allez, je vais te faire un piercing. À la narine gauche. Et on termine avec cette question. Il nous reste 1 minute. Bonjour maman. Mon mari a un problème d'éjaculation précoce car j'ai remarqué que notre rapport ne dure que 2 minutes. Et il ne veut pas chercher de solution. S'il vous plaît, y a-t-il un traitement secret que je peux savoir pour... Mais Bachana, comment tu ris en direct comme ça? Mais non. Mais... le problème de... Y a-t-il un traitement secret que je peux lui appliquer? Genre il dort et puis... Sors. Tu sors s'il te plaît. Je prends le piercing. Maman? Non. Tu prends le piercing. Comme pour notre téléspectatrice. Alors, il vient de se marier, on va le laisser.
Maman? Alors, est-ce qu'il y a un traitement secret? Nous avons des retardateurs d'éjaculation. Ça fonctionne comme des sprays ou bien des pommades qu'on peut passer sur le membre avant le rapport. Ça permet de faire durer un petit peu les sensations ou de les atténuer un petit peu. Donc, il faut nous contacter et puis on vous proposera ces choses-là. C'est complètement anodin, ça peut aider. Mais dans la définition, il faut que le temps soit inférieur à 1 minute pour qu'on puisse parler d'éjaculation précoce. C'est la définition qui est comme ça, hein, mais c'est vrai que tant qu'on n'est pas satisfait, bon, c'est quand même toujours trop tôt. Mm-hmm. Ben quoi, tu avais un apport? Mais donc tu as un apport. Moi, j'ai suivi maman quand... Non, mais il disait beaucoup de choses. Maman, on a parlé plusieurs fois au plateau, donc... non, Naïda, je dis rien. Merci infiniment, maman. Mais juste en 30 secondes, maman, si le monsieur, lui, il se sent satisfait, pour lui, est-ce que c'est une éjaculation précoce? Si le monsieur, lui, ce rapport le satisfait? Il est forcément satisfait. Mais puisque l'éjaculation est la fin de l'excitation et donc c'est une autre phase et c'est plénifiant. Mais c'est un rapport partagé, c'est la joie d'être ensemble. Donc il ne peut pas être satisfait complètement. Il faut qu'il bouge parce que, oui, il faut qu'il aille vers nous pour qu'on l'aide. Et à son insu, bon, ça demande des stratégies que Elias voulait bien décrire. Bon, en dormant ou autrement, je sais pas. Je suis fan. C'est le fou rire sur le plateau. Merci infiniment, maman. On va prendre les numéros de téléphone, s'il vous plaît. Si vous venez à la clinique, nous sommes vraiment cool et sympas. Le numéro, c'est le 90 35 40 94 pour laisser des messages sur le WhatsApp. Sinon, vous pouvez aussi contacter le 90 06 05 02 ou le 92 99 11 02. Voilà. 90 06 05 02, voilà. Ou alors le 90 35 40 94 pour envoyer les messages et le 92 99 11 02 pour les appels. Appelez la clinique Mioren qui est super cool. Voilà. Pour vous servir surtout. Merci beaucoup, maman. Merci à vous. Et maman, on va envoyer Elias pour le meet-up. Le meet-up sur parce que tu as des astuces pour éviter certaines choses. Mais pour l'heure, nous allons y aller avec la pub. Et puis juste derrière, nous allons recevoir nos invités. Colonie, circuit aventure. Vivez du 8 au 21 août 2022, la 7e édition de Colonie, circuit aventure, à travers la diversité culturelle et touristique de la région des Plateaux et de la Cara. Une sortie exceptionnelle, découverte touristique et professionnelle, dépassement de soi, passion irrésistible, plaisir incontournable, souvenirs inoubliables, émotions impressionnantes. Chers parents, permettez à vos enfants de pouvoir s'amuser, s'exprimer librement et se développer en participant à une colonie vacances de qualité. Colonie, circuit, aventure, AJE, vous fait voyager au cœur du Togo. Réservation 90 30 42 94 97 59 27 25. Colonie, circuit, aventure, dans le strict respect des mesures barrières contre la Covid-19. Sous la houlette du Saint-Esprit, la mission internationale Génération du Christ, MIGEC, vous convie à sa retraite annuelle du 1er au 7 août 2022 au camp de prière à Bétotre-Todji, si à Tchévier, non loin de Péniel. Thème général, où est ton premier amour? Apocalypse 2, versets 4 à 5.
Voici le déroulé du programme. Chaque jour de 4h à 6h, dévotion matinale. 9h à 12h, enseignement et prière. 12h à 14h, seul avec Dieu. 14h à 16h, cas spécial, foyer, emploi, maladie, etc. Et de 20h à 1h, veillée de prière. Les interprètes de Jésus, invités pour la circonstance, sont Pasteur Haniel Gougou du Togo, apôtre Bonaël Amoussou des USA, hôte, Pasteur Kwame Touzan. Viens réchauffer ton premier amour pour le Seigneur et bénéficier de sa part d'une grâce abondante. Pour toute info, sonnez au 90 19 23 76, 90 14 66 13 ou le 99 48 05 79. Que le Seigneur vous bénisse. On est de retour et on est entouré de magnifiques belles dames, des dames extraordinaires, super multitalentueuses. On a Brown Baby Girl. I'll say I'm going to speak English this morning. Today is Friday. Yeah. Okay. Hey. Non, pardon, les deux. English day. Tu sais le Friday. Of course. Okay. Moi et ma femme. Et Nyamia. Amenyo. Voilà. Il y a eu un of course là. Tu as eu un quoi? Un of course. Sérieux, quand c'est Béatrice, c'est Senza. C'est autre chose. C'est gâté. Yes, baby. Il y a une chance, français anglais. Are we going? Sinon, mon Jackson est parti. Ton Jackson est parti. Non, on va casser tout aujourd'hui en anglais. Are you going? So, comment on dit déjà bonne arrivée? Ça dépend en quel nom. En anglais, yeah. It's better. Vas-y, donc souhaite. Non, dis bonne. You can just. Tu sais que Béa, elle parle un évé. Attends. Yeah. Allez, tu vas juste dire un bonjour. Tu dis bonjour téléspectateurs en évé. Ok. Ah, voilà. Tu parles. J'ai laissé mon neveu aussi. Tu as laissé ton neveu aussi. Alors bonjour, bonne arrivée. Merci beaucoup. Comment vous allez? Oh, super bien. Bon. Vous allez bien? Oh, bah, depuis que vous êtes là, on se remet de nos émotions fortes. Voilà. J'imagine. On va pas décortiquer. Parce que j'ai failli poser une question qui n'était pas bonne à poser par rapport à un piercing, mais on va laisser tomber. Quoique Senza. C'est une artiste, donc peut-être que... Non. Alors on vous laisse, on ne peut pas dire à Senza et à ma Béatrice Alevord de se présenter. Donc on dit juste que nous sommes ravis d'avoir aujourd'hui la magnifique Senza, la magnifique Béatrice, I'm speaking English, et puis notre magnifique... Voilà, Jocelyne Bérard. La bille. Tu connais une autre Jocelyne? On va laisser. Tu allais rajouter 16 ans, mais non. Alors, on va parler avec vous aujourd'hui de deux événements que vous représentez. Et juste avant, on va, avec cet élément, si la réalisation est prête, vous annoncer les couleurs. C'est prêt? C'est pas encore prêt. Donc, avant cela, on va aller avec notre très chère Béa qui est avec nous aujourd'hui. Et Amma. Oui, voilà. Voilà, avec notre chère Amma. Authenticité. Okay. So in English, is Amma? Amma. C'est gâté. Vous parlez d'un événement qui sera dans notre pays ou oui, parce qu'on dit diaspora. Je me dis diaspora. Est-ce que c'est la diaspora togolaise? Oui, non. Alors on veut tout savoir. Bonjour à tous. Vraiment, je suis ravie d'être ici. Merci Aïcha de me recevoir. Alors aujourd'hui, effectivement, je vais parler d'un événement. C'est une première édition ici au Togo. Et quand je vous parle, par exemple, communauté étrangère qui habite au Togo, communauté étrangère africaine qui habite au Togo, évidemment, vous allez me dire diaspora, bien sûr. Alors qu'est-ce
qu'on a fait, on a décidé cette fois-ci de regrouper donc la diaspora via des ambassadrices, donc des Miss, voilà. Donc il y a eu un genre de casting et il y a des jeunes dames extraordinaires africaines qui ont été sélectionnées pour représenter. Donc c'est vraiment des ambassadrices par excellence de leur pays, d'accord. Donc on va dire c'est Miss Bénin, Miss Centrafrique, Miss Gabon, Miss Cameroun, etc. Elles sont au nombre, je pense, de 8. Donc qui vivent ici au Togo. Et alors on va avoir leurs photos. Oui, on va avoir leurs photos. Alors elles vivent ici au Togo. Et alors Miss Diaspora Africaine First Edition ici au Togo, il s'agit vraiment de regrouper ces ambassadrices là qui vont bien sûr lors de cette grande soirée qui va se dérouler le 29 juillet au Palais des Congrès. Donc voilà, elles vont vraiment mettre en exergue par excellence voilà, la culture africaine, nos valeurs, nos richesses, etc. à travers une soirée extraordinaire. Alors, c'est à sa cinquième édition parce que les 4 autres ont pris lieu au Niger. Et là, c'est cette première fois voilà, que ça va se dérouler ici au Togo. Alors, sincèrement, moi, j'invite toutes les personnes à venir parce que là, nous allons à la rencontre de l'autre. Finalement, l'autre, c'est nous aussi, parce que l'Afrique, c'est un pays, moi je dis, c'est pas un continent, quoi. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on va voir vraiment un vrai brassage de ce qu'on appelle la culture africaine, la beauté africaine, l'intellect africain, voilà, quelques personnes... C'est le 29. Donc, par exemple, ici, là, par exemple, elle représente le Togo, il y a le Cameroun, il y a la Centrafrique, etc. Donc, vraiment, c'est juste pour vous dire qu'à travers ces ambassadrices, ces 8 filles qu'on regarde là, c'est vraiment réussir à faire la promotion de nos valeurs africaines incarnées par, bien sûr, la femme africaine et puis aussi notre culture qu'on va mettre en exergue, la beauté qu'on va mettre en exergue et l'intelligence africaine. Alors, la sélection, bien sûr, a été faite. Il y avait des critères de sélection. Il fallait avoir minimum 18 ans, le bac minimum 1m60. Oui, bien sûr. Et voilà. Donc, c'est un monsieur camerounais qui s'appelle monsieur Silva Bikok, qui habite au Niger, qui a initié ce projet il y a à peu près quelques années. Voilà, avec son assistante Mireille. Alors, si je comprends bien, les Miss, elles représentent la communauté. Une communauté vivant au Togo. Mais voilà, elles sont choisies ici au Togo. Oui, absolument. Okay. Elles sont choisies ici au Togo à travers un casting et alors elles représentent leur communauté, elles vont défendre leur communauté. Et par exemple sur la photo, vous avez King Mansa 1. Franchement, on va choisir qui pour la culture King Mansa, of course, qui est donc le parrain. Alors on a fait venir aussi, c'est ici, on est en train de prôner vraiment le panafricanisme. You know how it is. So, on a vraiment, par exemple, Agalawal qui va venir, qui soutient le projet depuis presque le début. Ouais. Qui va venir, il y a DJ Ricardo, il y a King Mansa qui est le parrain, on va voir une jeune artiste qui s'appelle Tama, parce que c'est aussi l'occasion de vraiment mettre en exergue les jeunes artistes togolaises qui ne sont pas spécialement connus, mais qui font des choses extraordinaires. Sensation, c'est quelque chose, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas en lumière, mais qui font des choses extraordinaires. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une occasion, sincèrement, j'invite toutes les personnes qui nous regardent, c'est très important, parce que de rencontrer, d'aller à la rencontre de l'autre. You know how it is. Il y aura les gens des ambassades parce que le 29 c'est au Palais des Congrès. On attend énormément de gens, surtout des communautés. Mais le 30, le lendemain, il y aura un showcase VIP qu'avec les gens de la diaspora. Yaps, à l'hôtel Bravia. Donc ça sera le lendemain. Ok. Alors, c'est le 29 et le 30 juillet prochain. And, donc, je vais t'imiter un peu. And, I know what te griffer. Il y a des choses qui ne changent pas vraiment. Alors, elles sont prêtes déjà. Est-ce que cela va se dérouler comme les concours de beauté? On va citer le concours national. Ou est-ce que ce sera les mêmes épreuves ou alors elles viennent chacune avec quelque chose de particulier? Ça sera plus ou moins les mêmes épreuves, bien sûr. Donc, il y aura le poids, la taille, il y aura des questions. On va un peu voir ce qu'elles ont aussi dans la tête.
c'est important. Mais ce qu'il y aura en plus ici, c'est vraiment ce côté culture qu'on va mettre en avant, parce que chaque femme va vraiment défendre bec et ongle. Elles vont représenter leur pays. Voilà, hein, à travers vraiment de vraies valeurs. On va trouver les couleurs du Cameroun, de la Centrafrique, etc. À travers les habits, les danses. Elles vont parler de leur culture. Attendez, c'est tellement riche, quoi. Moi, j'ai la chair de poule. Voilà. Le 29, c'est au Palais des Congrès. Oui, le 29 au Palais des Congrès. Bon, je laisse d'abord Senza peut-être parler, après je donnerai les numéros, etc. Oui, avant de donner les numéros, juste, est-ce que je viens à l'entrée à Speak English, je peux entrer, ou alors il faudra quand même que je suis Senza pour y aller. Oui, non. C'est-à-dire que pour les passes, il y a des passes ou pas, le prix? Oui, bien sûr. Alors, il y a des prix. Alors, déjà, quand vous arrivez au Palais des Congrès, vous allez me voir, moi, avec un micro, parce qu'il y aura un tapis rouge, figurez-vous. Il y aura la red carpet. Alors, je vous veux vraiment tous ici, Senza, tout le monde, toi, tout le monde, maman, Ida, toutes les personnes qui nous regardent, vous devez venir. Donc, je vous accueille sur le red carpet. Donc, vous êtes habillés dans votre plus belle, attire, like, yeah, africain, Ankara. Oui. Voilà. Donc, déjà, depuis la red carpet, ça sera de ouf. Puis après, à l'intérieur, bien sûr, avant de rentrer, vous avez besoin d'un ticket. Les tickets ne sont pas chers. Il y en a à 5 000, il y en a à 3 000, il y en a à 10 000 à réservation. Je veux dire, c'est cadeau, quoi. C'est cadeau. Sincèrement. C'est cadeau. Et pour vivre cette expérience unique, je veux dire, come on now. Allez, Kais, come on. Hi guys, okay guys, and Mr. Akaku Ambrose, can you spot video, send it, can you frappe it? Sur ces phrases, tout a commencé ici même. Je suis Senza, artiste togolaise. J'ai vu un rêve de petite fille se réaliser petit à petit. J'ai pu exercer doucement ma passion et après plusieurs voyages et la dislocation du groupe, j'ai tenu à garder la flamme allumée. Et oui, je suis la seule rescapée de ce groupe-là que vous aimiez tant. Oui, cacao trop bon, je ferai tout pour toi, mon bébé, tout pour toi. Loin d'être un fleuve tranquille, j'ai commencé ma carrière solo en 2013. Je suis tombée encore et encore. J'ai couru à contre-courant, j'ai été désespérée, abattue, mais une chose ne m'a jamais quittée, c'est la soif de réussir. Oui, je suis condamnée à réussir contre vents et marées. Et aujourd'hui, une lueur d'espoir se pointe à l'horizon. Sacrée meilleure artiste féminine de l'année en titre, je m'apprête à dévoiler cet iceberg qui sommeille en moi. Car oui, vous ne voyez qu'une infime partie de cet iceberg. Le 23 juillet, 19h, Onomo sera en feu. Un feu positif et je me graverai dans vos esprits. Alors c'est Senza, il n'y a rien d'autre à dire. Senza, c'est Senza, c'est Senza. Le feu sous la glace. Et la glace va fondre ce 23. En tout cas. N'est-ce pas? Bien sûr, je vais pas beaucoup parler. Tu m'as déjà dit assez. Senza, c'est Senza, ce 23 juillet. Donc demain, à 19h, à Onomo. Comme je viens de le dire, Onomo sera un feu. Vraiment, ce sera quelque chose de ouf. Je ne dirais pas du jamais vu, mais quelque chose d'exceptionnel. Ce sera un spectacle, ce ne sera pas que du live. Et attention, c'est du live 100% live. Ce ne sera pas que du live, mais vraiment un spectacle, tout un spectacle. Est-ce qu'il y aura d'autres artistes? Bien sûr, je serai... Oui, voilà, il y a Aïcha. En tout cas,
Les gens... Elle n'était pas informée que vous serez On t'a rien demandé. Vous venez de l'informer. On ne t'a rien demandé. C'est ça, quoi, tu vois. Ok. Mais déjà, je serai avec ma sœur, celle que j'aime beaucoup, Almok. Je serai avec mon papounet, King Mensa. Je serai avec mon petit frère, mon frangin que j'aime beaucoup, Santrinos, sur scène. En première partie, il y aura des jeunes artistes que je vous laisserai découvrir, entre autres Rich Trap, Adeoumi de Kabash Productions. Voilà, pour ne citer que ceux-là. Il y aura l'Unique aussi. Donc, je vous invite à faire le déplacement. Je n'ai pas envie qu'on vous raconte, en fait. Je n'ai vraiment pas envie qu'on vous raconte ce qui va se passer là-bas. C'est mon tout premier concert live solo. Ceux qui ont connu The Seeds, vous savez ce dont The Seeds était capable. Donc, je vais vous livrer ce dont je suis capable sans The Seeds. Yeah. Donc, venez découvrir. And you know, of course, it's fire. Always. Yeah? Yep. Yeah. See, I like it, you know. Yeah. Et là, il faut se mettre au goût du jour Bien rapidement. sûr. Donc, Ama est là, j'ai pris le Yerp. Donc, au moins, je suis au goût du jour, Yerp. Et c'est le 23. Et il y a quand même des prédispositions particulières. On va en parler avec Jocelyne. Pour tous ceux qui nous suivent et qui ont envie de participer, de venir. C'est détaillé comment? Alors, bonjour tout le monde. Pour les tickets, on a les tickets de 5 000, les tickets de 10 000 et également les salons de 150 000. Alors, ce que je peux dire, les tickets de 5 000, il n'en reste plus. Il nous reste des tickets de 10 000 et les salons de 150 000. Pour les salons de 150 000, c'est pour 4 personnes. Okay. Et vous aurez droit à un Jack Daniel, à des assiettes de tapas et des accompagnements pour le Jack Daniel, bien sûr. Oh my God! I love, I adore the tapas. C'est pas ça? Yep. Ok. Alors, je me dis, et ça franchement, toute modestie mise à part par rapport à toi, et puis avec le cœur sur la main, et avec surtout toute la franchise possible, ça serait un peu défiant pour moi qu'on me dise mais Senza réserve quoi? Non, c'est Senza. Je crois que le nom seul c'est la marque, le nom seul c'est la puissance, le nom seul ça ouvre toutes les portes et toutes les frontières. Dès qu'on dit Senza, on connaît déjà Senza. La voix de Senza seule, là, rien que le... Mais j'ai fait des tas de karaoké, c'est l'instant témoignage. J'ai fait des tas de karaoké sur le... Ama. C'est la partie où je me suis perdue. Ama, non. Tu peux reprendre. Ama, non. Est-ce que j'ai dit ah? Non, parce que je chante à Miss Diaspora, tu n'as pas intérêt. D'accord. Ok. Je m'auto-invite. En première partie. Bah oui, quand même. En guest en plus, hein, je t'en prie. Hein. Donc, ton A là n'est pas bon. Moi, c'est ce que tu vas chanter de. Non. Pas vraiment. Pas vraiment quand même. Sur ce plateau. Mais c'est pour vous dire tout simplement que c'est Senza, quoi. Vous entendez Senza, concert live. À Onumo, la seule chose c'est on paye où? Point barre. Il n'y a rien d'autre à dire. Parce que depuis, que ce soit le talent, que ce soit le charisme, que ce soit la perfection dans le professionnalisme même de l'interprétation de la chanteuse, tout ça, c'est Senza, quoi. Donc, la seule chose, là, c'est qu'on veut venir voir les... Alors, est-ce que tu permets que je dise quelque chose, Aïcha? Non, à moins que tu dises que je peux venir à Miss Diaspora pour chanter. Allez, vas-y, Ama. Merci. Alors, c'est juste pour dire que moi, je suis là depuis presque une petite dizaine d'années au Togo. Et à peine quand je suis arrivée, je crois qu'avec Senza, on s'est... oui, je ne sais plus où est-ce qu'on s'est vu, mais on a commencé à travailler ensemble direct. Et on a clipsé vraiment assez rapidement, quoi. Et c'est quelqu'un vraiment que j'aime beaucoup parce que
Voilà, il y a des gens comme ça, c'est pas pour dire parce que tu es là, mais qui sont nés avec ça. Et je pense qu'elle, sincèrement, les yeux, la main sur le cœur, elle est née avec ça. Et voilà, c'est Senza, comme tu dis tout à l'heure. Et c'est très très fort parce que je crois qu'il faut vraiment qu'on se prenne par la main et qu'on aide nos artistes parce que c'est eux qui sont, je reviens encore à la culture, c'est eux notre vitrine aussi, Aujourd'hui avec Internet et tout, peut-être Beyoncé a déjà écouté Senza et que Beyoncé s'est dit wow, mais c'est qui elle? You know how it is? On a des vrais talents et il faut vraiment qu'on s'entraide, et qu'on aille ensemble de l'avant et qu'on shine parce que si elle shine, moi je shine, toi tu shine et vous shine. Vous shinez. Mila ikaka, mila trogba, mi matching bio, mila shine. Remix, featuring, je te convainc pour le feat. Ben voilà. On a travaillé ensemble sur cette chanson, je pense. Bien sûr. Bah, il n'y a que moi que tu n'as pas invité sur cette chanson, mais c'est pas grave. Je donne pour moi à God. Mi sauvé, allô? Ok, d'accord. Alors, on le dit, c'est le 23, c'est Senza, c'est à l'hôtel Onomo. Ne soyez pas en retard. La structure derrière est totalement, désolée pour le terme que je vais utiliser, maman. Maman est toujours dans la salle, pile poil sur tout ce qui est sur tout ce qui est ponctualité. Donc, Senza, c'est Senza. Venez voir, venez admirer, venez, comme l'a dit si bien Ama, soutenir. Parce que c'est ça, justement. Aucun Togolais, personne dans la sous-région ici, en tout cas, ne pourra dire que Senza, c'est pas un talent pur, à l'état brut. On le sait tous, on le reconnaît, on aime, on t'adore, on t'apprécie comme pas possible. Et la meilleure manière pour nous de venir te le prouver, c'est juste d'être là le 23. Et bon, comme moi je suis pasteur là, souvent nous, quand on veut inviter les fidèles, on leur dit venez avec le mouchoir blanc. Et on peut venir au moins avec quelque chose? Bien sûr, venez avec le mouchoir blanc parce qu'il y aura beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions, c'est tout ce que je peux promettre. Voilà, on va pleurer beaucoup. Et on va manger des tapas. C'est ça. Pour ceux qui ne connaissent pas. Bah, on a 5 000. 5 000. C'est fini pour 5 000. 10 000. Et puis les salons à 150 000. Pour 4 personnes. Pour 4 personnes. On va boire, on va manger des tapas. Et on va parler anglais. Hello family. Des blagues. Mon anglais est parti. Salut. Anglais n'est trop beau. Et il caca est trop beau. Hello family. Aime bien quoi. L'anglais jeté, tu as parlé. Okay. Hello family, I like your program. Senza, you are so wonderful and we are behind you. Signed by Agosu Huelete from Atakpame. Thank you. Elle avait ouais, Atakpame dit Diolé. Atakpame dit croire. Elle va fifi bien. Elle va et soyez. Ça les capek pour et ça les tu parles Mina. Alors, wow, on dirait un portrait, Senza. Elle ressemble à un portrait. She is so beautiful. Venez la soutenir demain. Beauté là, c'est Dieu même qui a donné. Donc, même si nous ne voulons pas le reconnaître, ça nous fait mal là. C'est déjà là. On ne peut rien faire. Par contre, pour la soutenir, parce que sa carrière doit partir beaucoup plus vu le talent qu'elle a, venez demain voir. Elle l'a dit, je suis une rescapée de Décide. Et venez découvrir la partie invisible de l'iceberg. C'est demain et nous serons tous là. Ça, il ne faut pas t'en faire. Et je tiens à le préciser en même temps pour la personne qui a gagné, qui a envoyé la réponse pour l'expression de ce matin, vous remportez une carte d'invitation pour aller au concert de Senza demain. Donc, on vous appellera tout à l'heure pour que vous soyez... Alors, bonjour à vous tous. On va la retrouver. On se capte demain, ma chère Senza. Nous sommes calés derrière toi. Merci. Un long vocal de 5 minutes, ça va être compliqué. Alors, bonjour à vous. Bonjour. Les deux dames sur le plateau, Senza et Ama Béatrice Alovor, vous êtes des lumières du firmament togolais. Votre beauté
exagère, vraiment. Je cherchais le mot. Exagération de beauté, c'est ça. C'est-à-dire que nous, on est là, mais bon, on peut tout, ça va qu'on passe. Maintenant, elles arrivent là, c'est que pour elles, là, c'est exagéré. Comment ça se fait? Alors, bonjour à vous, la famille. Pour Miss Diaspora, je voudrais savoir... bon, je ne sais pas. Disons qu'en underground, on va en parler avec Ama et puis on verra. La personne voulait voir s'il est possible d'avoir les filles pour voir un peu, je ne sais pas. Sur le plateau, non. Ah, non. Elles doivent être en pleine préparation présentement. Elles sont vraiment très concentrées et puis on les cache un peu. Hein. Et oui, il faut les cacher. Alors, quelqu'un d'autre demande pour Miss Diaspora, est-ce qu'elles ne seront contenues de chez elles ou elles vont porter des tenues européennes? Non, elles vont porter aussi, oui, mais c'est plus la culture africaine. Hein. Donc, on va vraiment cibler sur la culture africaine. Oui, mais il y aura peut-être une tenue européenne, mais sinon, c'est vraiment l'Afrique, quoi, oui. Alors, bonjour la famille, bonjour Senza, demain et Lady, force à toi surtout Godwin depuis Atiégou. Bonjour à vous tous. Bonjour. Senza, je n'ai pas de mots. Pour moi, tu es une star interplanétaire. Demain et Lady Galedji. Et Lady Galedji, c'est ça? Bon, bref. Alors, bonjour à vous tous. Senza, je traverse la frontière aujourd'hui depuis le Bénin, donc sois collé. Je te retrouve demain. J'espère qu'on pourra faire une photo avec toi. Bien sûr. Moi je serai dans la photo. Pour Kenty. Je vais dormir déjà devant l'hôtel. Onomo. Oui, ce soir. Je loue des tentes. Alors, on va terminer rapidement le numéro pour les personnes qui ont envie de faire des réservations de salon peut-être. Alors, je vais donner un seul numéro. On a le 91 15 55 70. Vous appelez ce numéro et puis vous serez servi. 91 15 57 70. Non, 91 15 55 70. Ok, et 91. Je rappelle également que les tickets sont disponibles à l'hôtel Onomo. Voilà, 91 15 55 70. Et pour Miss Diaspora africaine, première édition, 91 80 51 97, je vois plus rien. 91 80 51 97. 91 51 80 97. Non. 91 80 51 97. Voilà. Merci beaucoup Ama, merci à toi ma belle Senza. Les gens disent il faut qu'elle se lève, on va voir. Merci à monsieur Akapo Ambroise qui était avec nous, Pachatambou, merci à Bachana. C'est la fin de l'émission, on se retrouve demain à l'hôtel Onomo à partir de 19h. Voilà. Mais Aïka Kamia Trogbo. Bye bye. À lundi. Sur ces phrases, tout a commencé ici même. Je suis Senza, artiste togolaise. J'ai vu un rêve de petite fille se réaliser petit à petit. J'ai pu exercer doucement ma passion et après plusieurs voyages et la dislocation du groupe, j'ai tenu à garder la flamme allumée. Et oui, je suis la seule rescapée de ce groupe-là que vous aimiez tant. Loin d'être un fleuve tranquille, j'ai commencé ma carrière solo en 2013. Je suis tombée encore et encore. J'ai couru à contre-courant, j'ai été désespérée, abattue, mais une chose ne m'a jamais quittée, c'est la soif de réussir. Oui, je suis condamnée à réussir contre vents et marées. Et aujourd'hui, une lueur d'espoir se pointe à l'horizon. Sacrée meilleure artiste féminine de l'année en titre, je m'apprête à dévoiler cet iceberg qui sommeille en moi. Car oui, vous ne voyez qu'une infime partie de cet iceberg. Le 23 juillet, 19h, Onomo sera en feu, un feu positif, et je me graverai dans vos esprits.